est vivant. L'Éternel est vivant. Ce matin même, il est vivant. Amen. Apportons nos prières à l'Éternel qui est vivant. L'Éternel qui est vivant. Le Fils qui est le reflet, le rayonnement de sa gloire et l'empreinte, l'expression parfaite de sa personne. Nous te louons, Père éternel. Tu nous aimes et nous sommes tes enfants par adoption. Nous te louons pour Jésus-Christ qui a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint qui nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Pardonne-nous si nous avons manqué de reconnaissance envers toi. Pardonne-nous si nous sommes restés insensibles à la souffrance de nos frères et sœurs. Pardonne-nous si nous avons été gagnés par la crainte devant la tâche que tu nous as indiquée et nous n'avons pas su t'obéir. Ce matin, Père céleste, éternel, accorde-nous des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Sentez-vous libre d'apporter vos prières à l'Éternel qui est vivant, au Fils qui est le reflet, le rayonnement de sa gloire et l'empreinte, l'expression parfaite de sa personne. Seigneur notre Dieu, merci encore une fois, Papa, parce que tu nous as mis la chanson dans la bouche qui est à toi la gloire. Tu nous as mis dans la bouche qui est à toi la victoire. C'est toi la victoire. La victoire fait partie de ton monde. C'est toi qui as triomphé. C'est toi qui triompheras toujours, pour toujours et à jamais. Seigneur, toi tu étais, tu es, tu continueras toujours à être la victoire. Merci pour cette inspiration de ce matin. Merci parce que tu nous as permis encore une fois de plus d'être là, dans ce lieu, pour pouvoir élever ton nom. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce particulière que tu nous as permis encore une fois de nous retrouver entre frères et sœurs. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration le plus profond de nos cœurs. Merci parce que tu nous as permis encore une fois de plus d'avoir le soleil levant ce matin. Seigneur, pour cela, prouve ta puissance et ta force et surtout ton amour à notre égard. Tu es le témoin vivant de nos vies. Merci pour cette satisfaction infinie que tu nous apportes dans nos vies. Seigneur, nous pouvons en témoigner ce matin. À toi la gloire, à toi la victoire, pour l'éternité. Amen. Merci pour ce moment. Merci pour ce privilège de connaître et de faire partie de cette famille, Seigneur. Merci parce que c'est des prières qui permettent de nous par ta parole et par ce chant encore. Je te prie, mon Dieu, mon roi, que tu nous permets d'avoir ce temps encore. Pas seulement que le dimanche, mais de trouver des moments dans la semaine pour pouvoir te louer encore entre frères et sœurs, Seigneur. Je te bénis et je te remercie pour ce temps délicieux qu'on a eu ce matin. Et sois encore au contrôle de ce qui reste de ce culte et que vraiment ton Saint-Esprit prend le contrôle et que nous t'adressons notre reconnaissance, notre louange avec amour et vraiment avec l'unité de cœur parce que tu nous as aimés. Que toute la gloire te revienne à toi et à ta seule. Amen. Amen. Soyez élevé, soyez exalté, Père céleste. Quel Dieu tu es. Nous attendons pour te décrire.
merci parce que tu es le sens de la vie. La vie n'a aucun sens sans toi. Et merci d'avoir donné un sens à notre vie. Toi, tu es le sens, tu es la direction, tu es tout. Nous en tout. Merci pour cela. Merci pour qui tu es. Quel Dieu extraordinaire tu es. Père Céleste, nous confessons que tu es notre rocher. Seigneur, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, lorsque nous regardons l'actualité, que ce soit au niveau de la pandémie, des variants, des règlements climatiques, de l'avenir de la planète, et dans d'autres domaines encore, tout est incertain, tout est fragile, remis en question. Seigneur, merci, parce que toi, tu es prévisible. Nous savons que nous pouvons compter sur toi, que tu ne changeras jamais, Seigneur. Et que, si j'ose m'exprimer ainsi, tu auras le dernier mot, Seigneur. Qu'un jour, tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Et que tu seras victorieux. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Oui, Seigneur, merci pour le privilège que nous avons de te connaître, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu croissant. Merci parce que tu règnes dans notre cœur. Merci parce que tu règnes dans notre vie. Tu es présent à chaque instant. Quand nous te cherchons, Seigneur, nous te trouvons. Quand nous frappons, Seigneur, tu nous attends. Et Seigneur, merci encore pour ton Fils que tu as donné, Seigneur, par amour pour nous, Seigneur. Quel privilège, Seigneur. Merci pour tes bontés, tes grâces. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Père, merci. Amen. Merci Seigneur parce que nous avons chanté à toi la victoire. Seigneur, il est dit dans l'Épître aux Hébreux que nous ne voyons pas encore que toute chose te soit soumise. Et nous savons que dans le ciel c'est acquis et qu'ici-bas tu règnes, de toute manière tu règnes, Seigneur. Et une telle science céleste m'émerveille et Seigneur me donne seulement de t'adorer encore ce matin. Gloire à toi. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de Gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie, Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Une dernière fois, Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Et ce Jésus dont le nom est le plus beau, notre merveilleux Sauveur, le Seigneur de gloire, aussi, il est un Dieu fidèle qui ne change pas. L'Éternel, c'est notre rocher, nous avons déjà prié ça ce matin. Il est notre paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Dieu fidèle.
Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de ma détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Vous savez, on a tous besoin de ce Dieu fidèle dans les moments de détresse, dans les moments de joie, dans la tempête et lorsque la mer est calme. Nous avons besoin de lui. Et c'est son amour qui nous ramène au port. C'est lui notre seul espoir. On ne compte plus sur nos propres forces ni sur ce monde, en fait. Parce qu'il n'y a que lui, l'Éternel, qui est vivant, qui ne change pas, notre rocher et notre paix. Si vous avez besoin de lui ce matin, je pense que c'est le cas de tout le monde, hein? Oui? Amen. Oui. Alors, priez, mais courtement. Venez vers lui, venez vers l'Éternel, le rocher, notre Dieu qui subsistera toujours et éternellement. Venez vers lui avec vos requêtes, simplement, très, très courtement. Et nous allons reprendre à la fin un autre chant de victoire, car l'agneau est sur son trône. Amen. 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 En tout cas, Seigneur, moi j'ai besoin de toi ce matin, vraiment, avec la tempête qui
qui fait rage actuellement, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de m'agripper, de m'accrocher au rocher de la vie. Amen. Seigneur, nous proclamons que nous dépendons de toi et nous sommes heureux de dépendre de toi. Nous avons besoin de toi en particulier lorsque tout va bien. Seigneur, lorsque la mer est calme, nous confessons que c'est grâce à toi. Amen. Amen. Oui, Seigneur, viens encore remplir mon cœur, notre cœur à chacun de ton amour. Amen. Oui, Père, nous avons besoin de ta consolation. Viens consoler ce matin encore les cœurs troublés et les cœurs tristes. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous avoir mis ce matin dans ta maison pour te louer. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons surtout pour les moments les plus difficiles que nous traversons. Nous pensons que toi, Seigneur, tu vas nous soutenir, que tu vas nous amener dans les endroits les plus sûrs. Nous comptons sur toi et nous venons vers toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, viens renouveler notre foi, Seigneur. Viens notre rocher, notre roc. Seigneur, oui, nous voulons être seulement et seulement dépendants de toi. Viens nous nourrir, Seigneur. Viens nous fortifier, Seigneur. Que nous fixions nos regards vers toi, Seigneur. Tu es le seul chemin, la vérité. Tu es la vérité, Seigneur, et tu es notre Père éternel et tout l'amour, Seigneur, que tu as pour nous, Seigneur. Et reçois notre reconnaissance, Seigneur, et merci pour chaque fois que nous sommes tombés, Seigneur. Tu nous as toujours Oui, été là. merci. Tu n'as jamais regardé de nos fautes, Seigneur, tu nous as tout simplement fait. Seigneur, et nous te demandons de nous donner cette force et de renouveler notre foi, Seigneur, pour ne regarder que vers toi et compter en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, on veut dire combien on a réalisé combien on a besoin de toi, Seigneur. Et on dépend de toi en toutes choses, on fait nous-mêmes. Et Seigneur, Dieu demande de nous aider à ne pas t'oublier. Quand tout va bien, justement. Quand tout va bien, toutes tes grâces et ne pas oublier toutes tes grâces. Et ne pas oublier de te nourrir. Et puis ce que je veux te demander aussi, c'est de m'apprendre à prier. À prier pour ceux qui souffrent. À prier pour ceux qui passent par l'épreuve. À prier pour ceux qui ne te connaissent pas aussi. Apprends-moi à prier, s'il te plaît, Seigneur. Amen. Seigneur, tu es tout puissant. Oui. On nous donne la prière exprimée après les épreuves de la vie. Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ton soutien journalier permanent. Chaque fois qu'on est dans la difficulté, n'hésite pas à prononcer simplement le Notre Père et nous donner force et de continuer de te suivre. Amen. Père, pour les couples qui sont en difficulté, les couples qui en ce moment vivent des temps de tension, tu viens leur dire, comptez sur moi, demandez-moi mon aide. Père, c'est ce que nous te demandons dans cet instant, que tu viennes secourir, Seigneur, que tu viennes être l'artisan de paix, là où peut-être dans des couples, ce matin encore, il peut y avoir des zones de conflit, Seigneur. Merci d'être ce secours pour les familles. Amen. L'Éternel est vivant. Amen. Et l'agneau est sur son trône. Amen. Alors nous devons lui apporter la couronne. Cet hymne qui me touche vraiment au cœur, à l'agneau sur son trône, apportant la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois.
À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix, il est le roi des rois. Éveille-toi mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô Prince de la vie, la mort est asservie. Hors de la tombe il est monté, Christ est ressuscité. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, il est un son dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Je vais juste relire le dernier couplet et je vous demande vraiment de prêter attention à ces mots parce que lorsqu'on chante, parfois on chante comme ça et on ne prête pas attention à ces mots, mais ces mots qui sont riches, profonds et qui sont gages de notre salut. À l'agneau, à notre agneau, tous les trônes et toutes les couronnes, il est vraiment le maître souverain et les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à ce Dieu qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Chantons à l'agneau tous les trônes. À l'agneau tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain, les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça vous a réchauffé un peu ce matin? Ben, on n'a pas encore fini, hein? Je vais m'asseoir 2 secondes, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir aussi, mais on va se remettre debout parce que nous avons fait un petit mélange, on fait un mélange de chants anciens et modernes ce matin, et c'est bon. C'est bon de savoir que notre Dieu éternel a été acclamé depuis tous les temps. Par les gens comme nous, par les gens qui ont besoin de lui, par les gens qui ont été touchés par le Fils, la parole vivante, ce reflet, ce rayonnement de la gloire de l'Éternel.
Et il y a une hymne qui a été écrite par une Suissesse. Tiens, il n'y a pas que de la Toblerone en Suisse. Elle s'appelait Amélie Imbert. Et c'est un hymne que, vraiment, chaque fois que je chante, j'ai les larmes aux yeux. Rédempteur adorable. Sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, brisé pour ton péché. Ton angoisse suprême, Seigneur, ta douleur, Seigneur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Alors, nous allons chanter ça en préparation pour la scène. Ce matin, la scène, nous allons passer un moment nous avons déjà passé un moment devant le Seigneur, mais nous allons passer un moment devant la table du Seigneur. Et en préparation pour ça, c'est un moment clé dans notre culte. Vraiment, laissez-vous imprégner par ces paroles et aussi par l'Esprit Saint d'adoration. Rédempteur adorable. Vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez rester assis, vous pouvez faire un tour si vous voulez, mais chantons ensemble, Rédempteur adorable. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ton longueur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, pour te savoir. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemplant en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme au prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus.
C'est rare, n'est-ce pas, de chanter comme si c'est le Seigneur qui chante. Le couplet numéro 3. Le sang de mes blessures, ma couronne, c'est Jésus qui chante. C'est merveilleux, c'est incroyable. Toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Il a subi notre souffrance. Il a porté notre langueur. Comme ça, nous pouvons contempler en assurance notre grand libérateur. Bon, on arrive au moment de la scène. Je demande aux deux personnes, je crois que c'est Véronique et Jamela, de vous préparer pour venir faire la distribution. L'Éternel est vivant. Jean le Baptiste, en voyant Jésus venir à lui sur le Jourdain, cria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte mon péché. L'agneau de Dieu qui ôte ton péché. Le sang de Jésus est efficace là où le sang des taureaux et des boucs ne peut jamais ôter les péchés. Le sang de Jésus est efficace. Il disait de lui-même, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque, il y a pas mal de quiconque ici aujourd'hui, quiconque croit en moi ne demeure plus dans les ténèbres. C'est lui qui a fait la purification des péchés, nos péchés. C'est lui qui a porté le jugement qui méritait nos péchés, ainsi écartant de nos têtes la juste colère du Père. Ce repas nous convie à nous remémorer l'infinie richesse de la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a accordée par le sacrifice de son Fils sur la croix. Ce repas est aussi le lien entre les deux venues de Jésus. Rappel de la première et gage de la seconde, quand ce mémorial n'aura plus besoin d'être, plus raison d'être. Alors en attendant, avec le pain et le vin, le fruit de la vigne, ces symboles nous annonçant sa mort et tout ce que sa mort et sa résurrection a accompli jusqu'à son retour. Les croyants qui ont décidé de rompre avec la vaine manière de vie du monde et qui met leur confiance en Christ, c'est-à-dire ceux et celles pour qui Jésus est le trésor qui a apporté le châtiment qui méritait leur péché et qui est devenu leur justice. Si c'est ton cas ce matin, vous êtes invités à participer au repas de notre roi. Gardons les éléments et nous les partagerons ensemble après la distribution. Et pendant la distribution, si vous voulez prier, si vous voulez apporter vos reconnaissances, vos prières, sentez-vous libre. Merci.
Père, merci parce que je ne méritais pas, aucun de nous méritait de pouvoir se retrouver là aujourd'hui debout dans ta présence. Mais par la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, tu nous accueilles aujourd'hui. Et merci parce que tu ne réclames qu'une seule chose en retour, c'est notre foi. Et merci pour ce que cette foi produit dans notre vie, la repentance de nos péchés. Merci pour cette vie qui est transformée et qui grandit à la ressemblance de ton Fils. Que toute la gloire revienne au Dieu de trois fois. Amen. Matthieu chapitre 26 nous dit « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous l'espérions. Avec nos sœurs et nos frères, dans l'audace et l'adoration des enfants de Dieu, que la joie du Seigneur soit notre force. Amen. Voilà, bonjour à tous. Avant le message, quelques annonces. Déjà, je salue tous ceux qui nous visitent aujourd'hui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, tous les habitués aussi, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Quelques annonces, on va pouvoir les afficher à l'écran. Est-ce que ça va? C'est assez fort au niveau du micro pour vous? Parfait. Alors, quelques annonces. Aujourd'hui, à la fin du culte, il y a une vente de plats qui ont été faites par le comité AGAP, et ce sera des plats à emporter, et donc c'est sur participation libre. Voilà, le but c'est que vous puissiez prendre et vous donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez, et tout cela ira aussi pour soutenir l'œuvre de l'église locale. Prochaine annonce. Le jeudi 1er juillet, soirée Compassion.
Nous n'avons pas pu faire la dernière, je vous expliquerai pendant le message pourquoi. Et donc, ce jeudi 1er juillet, à 19h, nous nous retrouvons pour la soirée compassion. Vous vous rappelez, une soirée compassion, qu'est-ce que c'est? C'est nous venons dans l'église, nous prions, et puis ensuite nous sortons dans notre quartier, et puis nous apprenons à connaître les gens qui nous entourent, en passant du temps avec eux, en partageant un café avec eux, et en faisant preuve, grâce à Dieu, de compassion. Prochaine annonce. Il y en a pas mal ce matin. Le samedi 10 juillet, il y a des travaux en matinée. Je crois que Bernard a déjà réussi à avoir une bonne équipe. Mais voilà, s'il y a des personnes qui veulent venir, ne serait-ce que pour être à l'église, aussi peut-être pour encourager. Voilà, on a toujours besoin de quelqu'un aussi qui apporte un petit café, un moment à un autre. Voilà, donc le samedi 10 juillet, travaux en matinée à l'église. Donc merci déjà pour tous ceux qui se sont mobilisés. Dimanche 18 juillet, ça sera le dernier jour où nous diffuserons nos cultes en entier, en direct sur Internet. Nous croyons qu'il est temps que nous mobilisions tout le monde à revenir pour célébrer le culte en présentiel à l'église. Donc ça veut dire que les cultes seront toujours enregistrés, mais ils seront mis à disposition de l'église et de tout le monde à partir du lundi, de manière à vraiment encourager l'église à se retrouver. Le dimanche, c'est quand même un jour particulier, et donc nous voulons pour cela mettre fin au streaming en direct le dimanche pour nous encourager tous à revenir en présentiel. 25 et 26 septembre, un week-end qu'on attend tous avec impatience, c'est notre week-end d'église qui aura lieu à la Costette. Voilà, vous aurez très rapidement plus d'informations, mais commencez à réserver. C'est toujours le dernier week-end de septembre, et vous, pour ceux qui ont déjà été, vous savez qu'on vient un beau moment. On part pendant un week-end en Haute-Loire, à la Costette, et on a hâte de revivre un moment comme celui qu'on a vécu l'an dernier. Et enfin, dernière annonce qui nous pousse assez loin, mais c'est le dimanche 17 octobre, nous avons notre fête des reconnaissances. Vous savez, la fête des reconnaissances, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Avec le confinement, à chaque fois, on a été privés de cela. C'est ce moment particulier, un dimanche dans l'année, où on vient avec un esprit particulier de reconnaissance, et donc où on se prépare en quelque sorte à faire une grande fête en église pour remercier Dieu de tout ce qu'il fait pour nous au quotidien. Bien sûr, on le célèbre chaque dimanche, mais ce jour-là est un jour particulier. Et donc, nous avons deux sœurs qui pilotent le projet, qui sont Isabelle Laurent et Véronique Aouka. Et donc, on cherche d'autres personnes qui aimeraient s'impliquer, réfléchir pour dynamiser ce dimanche-là particulier. Donc, merci d'aller voir nos deux sœurs, Véronique et Isabelle. Il me semble qu'il n'y a plus d'annonces ? C'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres annonces importantes que j'aurais oubliées ? Non ? Très bien. Eh bien, ce matin, nous voulons remercier aussi Mathilde qui s'est proposée d'offrir un enseignement d'école du dimanche pour les enfants. Voilà, normalement, aujourd'hui, il n'y en avait pas de prévu, mais Mathilde s'est proposée de le faire. Donc, je vous propose, les enfants, de pouvoir suivre Mathilde de manière à ce que vous puissiez aussi recevoir cet enseignement qui vous a été préparé. Voilà, donc, il y a Mathilde et il y a Isabelle aussi qui l'accompagnent. Donc merci beaucoup pour votre engagement. Et simplement, je vois aussi qu'au fond, nous avons un joli petit bébé qui est là. Si pendant le culte, vous avez besoin, il y a aussi une nurserie qui est à votre disposition, dans laquelle le culte est aussi retransmis vocalement. Je vous invite à la prière. Père, ce matin, nous nous émerveillons encore de la grandeur de ton nom, de la grandeur de tes œuvres, de la grandeur de ton Fils Jésus, de la grandeur de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous voulons aussi nous émerveiller de la grandeur de ta parole que tu nous as laissée. Ce matin, nous voulons encore écouter ce que tu nous partages dans la suite du livre des Actes. Viens parler à nos cœurs. Viens nous montrer des vérités anciennes qui sont là et qui ne nous sont pas cachées, mais qui nous sont présentées très clairement. Et nous voulons que tu nous donnes du discernement, de l'intelligence spirituelle à toute l'Assemblée, et que pour moi qui délivre ce message, eh bien, tu m'équipes encore une fois ce matin de ton esprit pour pouvoir partager cela en ton nom. Dans le beau nom de mon Seigneur Jésus, de notre Seigneur. Amen. Personnellement, je crois en la souveraineté de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui croient en la souveraineté de Dieu ? Il y en a. Je crois que Dieu est souverain et il est assez souverain pour pouvoir me libérer de la souffrance, pour pouvoir me libérer même des pièges qui sont censés me mener à la mort. Amen.
Je crois aussi que Dieu est totalement souverain pour ne pas me libérer de la souffrance et pour ne pas me libérer des pièges qui mènent à la mort. Amen? C'est un peu plus dur là de dire Amen. Hein? C'est un peu plus... Mais c'est vrai, c'est exactement ce que je crois et ce matin nous allons parler de cela, notamment de la souveraineté de Dieu qui prend place à la fois dans la souffrance, qui prend place dans la libération, dans la mort et dans la prière. Voici une partie du témoignage d'un homme que j'ai découvert en préparant cela, qui est un missionnaire qui s'appelle Sundar Singh, qui est un chrétien anglican indien qui était d'origine sikh et qui, au début du XXe siècle, était l'un des plus importants témoins du christianisme en Inde. Sur ordre du lama, donc un lama c'est un chef religieux d'une communauté tibétaine, il a été jeté dans un puits parce qu'il prêchait l'évangile, dans un puits sec dont le couvercle était solidement verrouillé. On laissa notre frère Sundar mourir dans cet endroit comme beaucoup d'autres personnes avant lui. Et finalement, notre frère voyait au fond de ce puits sec tout un tas d'os et de chair pourrie qui gisaient là, au fond du puits. La troisième nuit, alors qu'il invoquait Dieu en prière, il entendit quelqu'un déverrouiller le couvercle du puits et l'enlever. Une voix du haut du puits lui dit alors de s'accrocher à la corde qu'on lui faisait descendre. Il le fit et il était heureux. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu que dans cette corde, il y avait une boucle qui avait été préparée et ça tombait bien parce qu'il ne pouvait plus utiliser son bras qui s'était blessé. Donc il put placer son pied dans la boucle pour monter. Il monta jusqu'en haut, il fut remonté, le couvercle à la suite fut remis en place et verrouillé, mais lorsque Sundar se retourna pour remercier son sauveteur, il n'y avait plus personne. L'air frais l'a revigoré, son bras blessé a comme repris vie, et le matin venu, il retourna à l'endroit où il avait été arrêté et il reprit sa prédication là où il l'avait arrêté. On apporta au chef des lamas la nouvelle que l'homme qui avait été jeté dans le puits d'exécution avait été libéré et qu'il prêchait à nouveau l'évangile. Sundar Singh fut amené devant lui et interrogé, et il raconta l'histoire de sa libération. Le lama déclara que quelqu'un probablement avait dû s'emparer de la clé et le faire sortir. Mais lorsqu'on chercha la clé, on se rendit compte qu'elle était fermement attachée à la ceinture du lama lui-même. Cette histoire est dans notre contexte moderne. Et elle doit nous rappeler ce que l'apôtre Pierre a vécu dans Actes chapitre 12 que nous allons lire ce matin. Et le fait qu'il y ait cette histoire moderne que nous pouvons raconter aujourd'hui avec des témoins oculaires modernes nous montre ainsi que la puissance que Dieu déploie pour nous secourir, pour secourir ses disciples dans le livre des Actes, est la même puissance que Dieu déploie encore aujourd'hui pour nous secourir. Je vous propose de lire avec moi Acte 12 et nous allons commencer à partir du verset 1 et au fur et à mesure du texte, nous avancerons. Donc Acte 12, verset 1, je lirai dans la version du Semeur. Merci. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouadres de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons !» poursuivit l'ange. « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait
était réel. Ils croyaient avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et se dit « Ah, maintenant je le vois bien, c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. » Nous nous arrêtons là pour le moment. Récit fantastique, extraordinaire, et en raison de la longueur et de la description qui est faite de la délivrance miraculeuse de Pierre par un ange dans sa prison, eh bien souvent nous nous attardons et nous nous émerveillons devant cette libération. Et on le comprend, c'est quand même extraordinaire ce qui se passe là. En montrant finalement comment Dieu libère son peuple de la souffrance et de l'oppression en envoyant des anges qui viennent jusque dans une prison qui est gardée pour faire sortir un homme comme s'il était en visite. Cependant, Luc, qui relate l'arrestation de Pierre, eh bien, nous retrouvons juste avant son arrestation l'histoire d'un autre disciple de Jésus. Un disciple qui était tout aussi fidèle que Pierre, Jacques, le frère de l'apôtre Jean. Or, nous apprenons que lui, qui était tout aussi fidèle que Pierre, a été mis à mort par le roi Hérode. Je relis. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que ça plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. Nous apprenons que Jacques, le frère de l'apôtre Jean, est mis à mort par le roi Hérode sans que Dieu ne l'en délivre miraculeusement, lui. Pierre est miraculeusement délivré de la prison, et ceci à 2 reprises, aussi dans Acte 5. Paul et Silas, eux aussi, seront libérés une fois d'une prison. Jacques, en revanche, ne sera pas libéré et sera mis à mort comme un martyr. Étienne ne sera pas libéré, mais sera mis à mort aussi comme le premier martyr. Luc ici ne cherche pas à répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que Pierre a été sauvé, pourquoi est-ce que Jacques ne l'a pas été. Dieu ne délivre tout simplement pas toujours le chrétien de la souffrance. Non, ce que Luc nous montre dans ses récits, c'est que qu'importe que la personne soit délivrée de sa souffrance ou non, le chrétien fait confiance à son Dieu. Confiance en Dieu pour leur éternité. Ce qui importe pour eux, ce n'est pas la prospérité et la sécurité du croyant individuel maintenant, mais le fait de savoir que leur vie entière, pour l'éternité, est confiée à Dieu, quoi qu'il arrive. Un homme a dit que les chrétiens qui font confiance à Jésus au travers les âges, comme Jacques, comme Pierre, sont des chrétiens qui se joignent à la déclaration qui avait été faite par les 3 disciples de Dieu, Sadrach, Méchach et Abed-Négo, lorsqu'on a voulu les jeter dans la fournaise. Vous vous rappelez, lorsqu'ils étaient face au tyran, quelle a été leur réponse lorsqu'il leur a dit « Je vais vous envoyer mourir dans la fournaise ». Voici ce qu'il leur a dit. « Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons est capable de nous en délivrer, et il nous délivrera de la main de votre majesté. Mais même s'il ne le fait pas, nous voulons que tu saches, majesté, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas l'image d'or que tu t'es dressée. » Ces disciples anciens, très anciens ici, avaient déjà cette notion, cette conviction que Dieu était souverain à la fois pour les libérer, mais que Dieu restait souverain et digne d'adoration, même s'ils n'étaient pas libérés et sauvés de la souffrance. Je crois que beaucoup d'entre nous peuvent être ébranlés dans leur foi lorsqu'ils constatent que les pires cruautés de ce monde arrivent même aux chrétiens. Avec une forme de cri du cœur qui sort et qui s'exclame parfois, ou bien souvent qui est caché au fond de nous et qui dit « Mais à quoi bon servir Dieu ? À quoi bon suivre Dieu si finalement les mêmes atrocités peuvent nous arriver ?» Et celui qui pose la question « À quoi bon ? Pourquoi ?
Pourquoi est-ce qu'il y a ce mal? Pourquoi est-ce qu'il y a cette souffrance? Pourquoi est-ce que ça continue de nous toucher, même nous qui sommes chrétiens? Eh bien, le théologien Henri Blocher, qui a écrit un livre majeur sur la question du mal, donne une partie de la conclusion. C'est un homme qui a énormément réfléchi sur le sujet, et il dit que le mal tourmente toujours les hommes, assombrit leur bonheur, souille et taraude leur conscience. Et en fait, le problème du mal reste sans aucune solution rationnelle. Il demeure figé ici dans notre intelligence, dans leur intelligence, comme une écharde. Même dans l'intelligence qui est renouvelée par la grâce du croyant. Même chez le croyant le plus docile, ça reste une écharde. Telle est la conclusion qui s'impose. À prétendre pouvoir extirper cette écharde, on l'enfonce de manière encore plus profonde. Toutes les explications qui sont proposées par les docteurs les mieux intentionnés, les docteurs donc bibliques, reviennent à finalement maquiller l'horreur du mal. Parfois même insultent la douleur des victimes en donnant des excuses aux criminels. En réalité, seule l'Écriture sainte, la Bible, résiste parfaitement à cette tentation. Elle ne dit rien qui enlève tant soit peu le scandale qu'est le mal, et elle se refuse à toute atténuation, qu'elle soit optimiste ou pessimiste. Ce que l'on comprend ici, c'est qu'en fait, nous sommes faits, parce que ça nous fait mal, une mauvaise compréhension de la souffrance et de la souveraineté de Dieu. Bien souvent, dans l'Église, on a fait comprendre que suivre Jésus, c'était une garantie contre la souffrance, contre le mal. Non! Suivre Jésus, c'est une garantie que nous avons, que nos péchés sont pardonnés et que nous vivrons éternellement aux côtés de Dieu. Lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit les épîtres, lorsqu'on lit l'Apocalypse, on se rend tout de suite compte que Dieu n'a jamais promis et dit que du fait de notre foi en Jésus, nous serions épargnés des douleurs de ce monde. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous voyez bien même que c'est le contraire. Les chrétiens seront extrêmement persécutés dans les derniers temps. La souffrance sera réellement présente pour le peuple de Dieu d'une manière encore plus grande que pour le reste des peuples. Par contre, Jésus nous a ordonné de prier. Et il nous a dit dans le Notre Père de prier « Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. » Parce que nous savons que le jour où le règne de Dieu sera pleinement établi sur cette terre, c'est-à-dire le jour du retour de Jésus-Christ, une promesse y est attachée. C'est que ce jour-là, toute forme de mal sera alors expulsée de la création. Et tout ce qui aujourd'hui nous scandalise dans le mal, même qui peut toucher nos propres enfants, nos propres vies en tant que chrétiens, tout cela disparaîtra dans la défaite ultime du diable. Notre responsabilité aujourd'hui en tant que chrétiens n'est pas de trouver des explications sur le pourquoi des situations que nous pouvons vivre dans la souffrance ou que ceux qui sont autour de nous peuvent vivre, mais de répondre dans la confiance au Seigneur Jésus que quoi qu'il arrive, il manifestera sa justice et sa gloire. Vouloir avoir toutes les réponses, finalement, c'est vouloir devenir des dieux. Cela ne nous est pas permis. Jacques et Pierre ont tous deux entendu l'enseignement de Jésus dans Luc au chapitre 12, dans lequel Jésus leur disait « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer vos corps, mais craignez celui qui a le pouvoir de vous envoyer en enfer. » Lorsque Jacques est mort, il ne craignait pas pour son corps parce qu'il savait que son Dieu ne l'enverrait pas en enfer. Dieu a le pouvoir de jeter des personnes en enfer, mais Dieu n'abandonnera jamais ceux qui croient en Jésus en enfer. C'est donc ce matin pour nous, je l'espère, un appel pour avoir confiance en Dieu, pour renouveler notre confiance en ce Dieu qui est souverain, à la fois pour nous libérer, mais aussi pour nous soutenir jusqu'à la fin, malgré la souffrance. Dieu est capable de nous délivrer de la souffrance comme il l'a fait avec Pierre, et il le fait de nombreuses fois. Et quand on prie souvent ensemble, on a des témoignages qui nous montrent des vrais témoignages grandioses de délivrance. Des personnes qui sont guéries, des personnes qui sont épargnées, des personnes qui sont renouvelées. Mais aussi lui faire confiance lorsque la souffrance demeure, lorsque la souffrance ne passe pas.
Lui faire confiance car il nous accompagne dans cette souffrance. Nous ne sommes jamais seuls. C'est là le réconfort que j'entends lorsque il y a quelque temps, j'ai appris une situation extrêmement compliquée que vivait une famille et j'ai été profondément touché parce que dans mon cœur, j'avais cette réaction de me dire pourquoi ? Pourquoi ça arrive ? Pourquoi ce genre de situation arrive ? Et ce qui m'a touché dans cette situation, c'est que les personnes qui sont premièrement concernées réclamaient la prière et se disaient justement réconfortées par le simple fait de savoir que l'Église de Jésus-Christ priait pour eux, les soutenait. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu qui montre qu'il y a une grande différence entre la souffrance pour quelqu'un qui ne croit pas en Jésus et la souffrance pour quelqu'un qui croit en Jésus. C'est que celui qui souffre malgré sa foi n'est jamais seul. Il est toujours soutenu par Dieu premièrement et ensuite par l'Église qui porte, qui supporte la situation dans la prière. Lui faire confiance car il nous accompagne au travers du feu. Il est là et il utilise son Église pour supporter celui qui souffre. Qui ici, parmi nous, est déjà parmi la souffrance et s'est senti réellement soutenu par la prière de l'Église ? Je crois que le témoignage est assez fort. C'est une réalité. Ici, ce n'est pas de la théologie simplement, ce n'est pas juste de la théorie, c'est une réalité. Dieu est souverain aussi pour nous faire prier de manière à être soutenus les uns les autres. Il est là, il utilise son Église. Parfois, Dieu donne des réponses à la question du pourquoi, et parfois il reste silencieux. Je crois qu'on est appelé à reconnaître avec humilité que qu'importe la réponse que Dieu nous donne, qu'elle soit compréhensible ou qu'elle soit silencieuse, Dieu choisit de nous donner la bonne réponse, parce qu'il est souverain. Le mot confiance vient du latin et signifie avec foi. La foi doit s'émerveiller en présence de la puissance miraculeuse de Dieu, mais la foi doit rester ferme en présence aussi de la tragédie et de la déception, parce que nous savons que la puissance de Dieu finira un jour ou l'autre par se manifester et par triompher pleinement. Comme je le disais, face à la souffrance, Dieu choisit constamment de mobiliser son Église, et c'est là mon deuxième point. Mon premier point, c'était que Dieu est souverain à la fois dans la joie comme dans la souffrance. On va lire le verset 5, et ensuite on ira directement au verset 12. Verset 5. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Retournons maintenant au verset 12. Donc là, Pierre vient de sortir de la prison, il se rend compte que tout cela est vrai. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante, appelée Rhôde, s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre, il est là, dehors devant la porte !» « Tu es folle !» lui dirent-ils. Mais elle n'en démordait pas. « Alors c'est son ange !» dirent-ils. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire. Et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta « Faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il partit et se rendit ailleurs. Donc là, on parle d'un Jacques, c'est un autre Jacques, pas celui qui a été tué au début du texte, bien sûr. Une église qui prie. Vous avez vu ? À chaque fois que l'église de Jésus-Christ était face à l'oppression, la persécution ou dans l'épreuve, quelle était sa réaction ? Elle était toujours la même. Ils se réunissaient ensemble pour prier, invariablement. Les membres de l'Assemblée se retrouvaient dans un lieu, bien souvent la nuit pour des questions de sécurité, afin de, ensemble, intercéder pour demander le secours de Dieu en faveur de ceux qui étaient dans la souffrance. C'est précisément ce qui se passe ici pour Pierre. Alors que l'apôtre est emprisonné, immédiatement la Bible nous dit « Oui, Pierre était sous bonne garde, mais l'Église priait ardemment en sa faveur. » Quelle est la réponse valable de l'Église face à un disciple qui est sous bonne garde ? Une Église qui prie en sa faveur. Voyez-vous, la Bible nous montre clairement que la meilleure réponse de l'Église face à ce monde hostile, c'est de se retrouver ensemble pour prier ardemment.
Une fois libéré, Pierre se rend chez Marie, lieu où il sait que les frères peuvent se réunir pour prier. Et là, la scène est troublante. Ils sont en train de prier encore. Pierre frappe à la porte. Une jeune femme nommée Rhôde vient, entend Pierre et, dans la précipitation, ne lui ouvre pas la porte et va prévenir les autres. Et puis on voit que l'attitude des autres frères est un peu déconcertante. Ils lui disent « tu es folle ». En réalité, c'est que les disciples sont dans la tourmente. Les disciples sont un peu perdus dans cet instant. Ils ont un être qu'ils aiment tellement, Pierre, qui risque de mourir lui aussi. Et donc ils n'ont pas envie de se faire de fausses joies ici. Ils ne veulent pas qu'on les induise en erreur. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que cela révèle un manque de foi parmi les disciples ? Ils sont après tout en train de prier pour que quelque chose se passe pour Pierre. Quelque chose se passe pour Pierre du coup, et ils n'arrivent pas à le croire. Je crois qu'il ne manque pas de foi, nos frères, ici. Dieu a répondu à leurs prières en délivrant Pierre. Et la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jacques que c'est la prière qui est faite avec foi qui est exaucée. Donc ça veut dire que ces disciples avaient foi, pleinement foi, ici dans leur prière, dans ce qu'ils disaient, pleinement foi en Dieu. Mais les disciples ne s'attendaient pas à une réponse si rapide. Ils ne s'attendaient pas à une libération si miraculeuse. Probablement imaginaient-ils peut-être que Pierre serait finalement relâché, un vice de procédure, je ne sais quoi, et non pas délivré par l'intermédiaire d'un ange. Dieu est capable de répondre bien plus vite que nous pourrions l'espérer. Amen. C'est ce que nous montre ce passage. Regardez, ils sont encore en train de prier pour que Pierre soit libéré et Pierre frappe à leur porte. Ils sont en retard un peu. Mais non, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est Charles Spurgeon qui disait un jour, « Nous pouvons prier pour un pécheur. Et alors que nous sommes encore en train de prier, nous pouvons déjà l'entendre s'écrier au loin, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Nous pouvons offrir nos prières pour l'Église endormie. Et alors que nous sommes déjà en train de prier, l'Église endormie est déjà à l'œuvre, réveillée. Croyez-vous à la puissance que Dieu place dans la prière lorsque l'Église est réunie? Non? Non, parce que vous avez le droit de ne pas croire. Je suis là pour vous encourager ici aussi à ça. Il y a une réelle puissance que Dieu réserve pour l'Église qui se réunit pour prier. Bien sûr, quand on prie chez nous aussi, bien sûr, nos prières sont entendues. Mais dans la volonté de Dieu, il y a cette réalité qui est là que quand l'Église s'ouvre, quand l'Église doit porter des sujets, ce n'est pas un chrétien individuel, c'est l'Église qui se rassemble. Et ici, je veux vraiment nous encourager à reconsidérer la place de nos rencontres de prière dans nos agendas. Vraiment. Qui parmi vous a déjà vu les prières exaucées lorsque nous prions ensemble? C'est un peu plus spécifique tout à l'heure. Alice, tu as déjà vu? Ronel, est-ce que quelqu'un a un exemple? Est-ce que quelqu'un a un exemple qu'elle voudrait partager? C'est un peu pris au dépourvu, mais c'est ça aussi. Je me rappelle et je répète aussi pour que ça puisse être entendu par tous, dans le cadre de la formation de notre sœur, quelqu'un voulait mettre en place de la sophrologie. Pour ceux qui étaient là hier à la formation sur les médecines parallèles, vous savez ce qu'il faut en penser. Et donc, ensemble, nous avons prié, et puis parmi nous, un frère aussi, Pierre, avait prié d'une manière particulière, et la prière que nous avons fait monter ensemble, finalement, avait porté un fruit particulier, et que finalement, ça n'a pas du tout été mis en place dès la semaine suivante. Et en réalité, nous avons énormément de témoignages, plus ou moins variés dans la dimension finalement miraculeuse, on va dire. Mais ce que nous voyons, c'est que quand on se réunit, il y a de belles choses aussi qui se produisent. En ce moment, je crois Dieu, au travers de sa parole et des circonstances, me montre personnellement en tant que pasteur, et je crois que nous montre aussi à tous, combien Dieu désire que la prière ensemble prenne plus de place dans notre vie. La semaine dernière, nous devions faire notre soirée compassion. Nous avions mis en place un programme, nous étions déjà réunis le mardi pour intercéder, pour prier ensemble pour cette soirée. Et puis arrive le jeudi, et puis vous l'avez sûrement remarqué, jeudi il pleuvait. Mais c'était des petites averses, ce n'était pas des grosses gouttes. Donc on s'était quand même réunis, on s'était mis à prier, on avait tout préparé, on avait préparé le café, on avait pris les sacs, et puis au moment de se présenter devant, grosse averse.
Impossible de sortir, impossible de parler avec des gens sous la pluie, comme ça, c'est sûr. Et à ce moment-là, on s'est dit en nous-mêmes, eh bien formidable, si Dieu nous laisse une opportunité en plus pour prier, saisissons-la. Donc on s'est réunis dans la partie supérieure là-bas de l'église avec l'équipe qui était là, et puis on a prié. On a simplement prié. On a pris du temps pour se placer devant Dieu, pour placer l'église devant Dieu, pour placer ce projet devant Dieu encore. Et dans ce temps de prière, je crois que Dieu nous a parlé au travers du discernement collectif et nous avons compris combien nous devions mettre en place une vision de prière collective plus conséquente pour notre église. On y travaille, on avance à chaque fois, mais là Dieu nous montre qu'il faut faire plus dans ce domaine-là, afin d'être équipé de la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et finalement, on s'est réjoui que ce temps se soit transformé, que nous n'ayons pas pu sortir, mais que nous ayons simplement pu passer du temps supplémentaire ensemble pour prier ensemble le Dieu glorieux. Je ne dis pas que Dieu a fait pleuvoir sur toute la région seulement pour nous empêcher de sortir, d'accord ? C'est pas ce que je dis. Mais je crois que dans sa souveraineté, Dieu a utilisé ce phénomène climatique totalement naturel et normal pour nous, dans notre circonstance précise, aussi nous pousser à la prière. Et donc très prochainement, on vous parlera aussi de quelque chose qui sera mis en place pour l'Église pour nous encourager à prier ensemble un peu plus. Mais ce texte m'a aussi ouvert les yeux sur quelque chose sur lequel je défaillais et sur lequel je dois aussi, en tant que pasteur, vous demander pardon. Dans ce passage, nous voyons l'Église qui se retrouve pour prier pour ceux qu'ils ont envoyés, Pierre en l'occurrence, et qui s'est fait arrêter, qui est en situation compliquée. En tant qu'Église, nous aussi, ici, 35 rue Denis Épitalon, nous soutenons et nous envoyons des missionnaires. Nous pouvons penser à Gabi, que nous avons envoyé, que nous soutenons. Nous pensons aussi à la famille Minard, Timothée et Delphine et leurs enfants qui étaient pasteurs ici et qui maintenant sont en poste missionnaire à Madagascar. Et alors qu'ils peuvent passer par des moments difficiles, nous savons notamment que les Minards passent par des moments qui sont difficiles, nous prions pour eux, oui, mais surtout de manière isolée, chacun chez nous. Chacun par rapport aux nouvelles qu'on reçoit, mais finalement que très rarement, lorsque nous sommes ensemble réunis dans nos réunions de prière, c'est un sujet qui vient rapidement, qui repart assez rapidement. Et ici, je crois que nous manquons une mission que le Seigneur nous confie, celle de soutenir ensemble dans un mouvement de prière communautaire nos missionnaires, nos envoyés. Et c'est pour cela aussi que je dois demander pardon à l'Église, parce que c'est un sujet que moi, personnellement, j'ai trop souvent omis, et c'est surtout moi qui prépare les réunions de prière. Et donc c'est pour ça que j'en mesure aussi une certaine responsabilité, et je remercie Dieu, parce que je sais que je suis pardonné, je vous remercie parce que je sais que vous me pardonnez aussi, mais surtout que Dieu nous aide à replacer aussi cette prière pour nos missionnaires comme quelque chose de plus central et plus essentiel dans nos réunions. Le premier point, c'était la souveraineté de Dieu sur la souffrance, mais aussi sur la libération. Le deuxième point, finalement, c'est la souveraineté de Dieu lorsque l'Église se réunit ensemble pour prier. Et maintenant, j'aimerais vous parler de la souveraineté de Dieu sur les tyrans de ce monde. Lisons le verset 18. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. Où donc était passé Pierre ? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva nulle part. Alors, après avoir fait interroger les gardes, il ordonna leur exécution. Ensuite, il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assuré l'appui de Blastus, son conseiller, ils demandèrent la paix car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours public. Le peuple se mit à crier « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu ». Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus.
Barnabas et Saul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partirent et emmenèrent avec eux Jean, surnommé Marc. Le roi Hérode Agrippa est furieux. Il fait exécuter les gardes qui étaient en charge de surveiller Pierre. Puis, finalement, il part dans une autre localité, et là, nous apprenons que le roi Hérode est en conflit avec les habitants de Tyr, mais aussi de Sidon. Mais en raison de leur dépendance économique avec le roi Hérode, les habitants de Tyr et de Sidon font tout pour qu'une paix puisse se rétablir avec le roi. Cette victoire de Hérode va le rendre encore plus orgueilleux, au point qu'il ne refusera jamais les louanges de son peuple, qui plaçait finalement Hérode au-dessus de Dieu. Le peuple se mit à crier « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu ». Et le témoignage biblique nous montre que la sanction tombe sur lui en raison de son orgueil. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Pour les sceptiques, parmi nous, s'il y en avait, c'est le genre d'épisode qui suscite des questions. Comment ça, un roi meurt comme ça, sans explication ? Et c'est là que nous sommes très redevables à un homme historique qui est connu historiquement, qui s'appelle Flavius Joseph. Flavius Joseph est un historien juif, qui n'est pas chrétien, juif, et qui justement écrivait sur ce temps, qui était de cette époque, et qui relate les faits selon son regard. Et il parle de ce passage-là. Écoutez bien ici ce que cet historien juif dit de ce roi. À Césarée, dit Joseph, le roi Hérode Agrippa exposa des spectacles en l'honneur de César, sachant que c'était en réalité une fête célébrée pour son propre bien. Un grand nombre de fonctionnaires provinciaux et d'autres personnes éminentes se réunirent à cette occasion. Le deuxième jour des spectacles, Agrippa se vêtit d'une robe d'argent entièrement tissée, d'un tissage assez merveilleux, et il entra dans le théâtre à l'aube. L'argent brillait et scintillait merveilleusement lorsque les premiers rayons du soleil tombaient sur lui, et sa resplendissance inspirait une sorte de crainte et de tremblement à ceux qui la contemplaient. Aussitôt, ses flatteurs s'écrièrent de toutes parts, dans un langage qui ne lui disait rien de bon, car ils l'invoquaient comme un dieu. « Aie pitié de nous !» s'écriait-il. « Jusqu'à présent, nous t'avons vénéré comme un être humain, mais désormais, nous te reconnaissons comme un être plus que mortel. » Le roi ne les réprimanda pas, et ne répudia pas non plus leur flatterie impie. Mais peu après, il leva les yeux, il vit une chouette assise sur une corde au-dessus de sa tête, et il la reconnaît comme un messager du mal, alors qu'auparavant elle avait été pour lui un messager du bien, et un pincement de cœur lui transperça le cœur. Au même moment, il fut saisi d'une douleur intense dans les intestins, qui augmenta rapidement en intensité. Il fut transporté de toute hâte dans le palais, et après avoir souffert continuellement pendant 5 jours de la douleur dans son ventre, il mourut dans la 54e année de sa vie et la 7e année de sa royauté. Un angle différent, qui ne met pas en phase ici justement le fait que c'est Dieu qui agit, parce que cet homme n'avait pas la même foi. Mais les récits de Luc, le récit de Luc et le récit de Joseph en tant qu'historien sont totalement indépendants, mais ils concordent sur tous les points essentiels. Le peuple qui loue le roi comme un dieu, le roi qui ne refuse pas cela, et la mort prématurée dans cet instant qui intervient. Ici, ça doit stimuler notre foi aussi, mes frères et sœurs, et notre confiance en Dieu, en nous rappelant que Dieu reste souverain, même sur les pires tyrans de l'histoire. Leur temps est compté. Et un jour ou l'autre, Dieu exerce sa justice, que ce soit dans la vie présente par leur arrestation, leur jugement ou leur extermination en fonction des époques, mais d'une manière encore plus évidente, dans l'éternité de l'enfer, s'ils ne se sont pas repentis devant Jésus de leur vivant. Donc ici, pour tous ceux qui ont soif de justice, il y a quelque chose qui doit nous réconforter de savoir que Dieu, en son temps, fera pleinement justice. Et je finirai avec un dernier point qui est peut-être plus court, mais qui est finalement peut-être le plus important pour celui qui m'écoute ce matin. La libération de Pierre, c'est une anticipation d'une plus grande
libération. Nous sommes tous en quelque sorte comme Pierre. Nous sommes enchaînés, nous sommes comme prisonniers dans un monde qui nous est hostile. Pas forcément par les coups, mais nous le voyons même dans la philosophie, dans la morale de ce monde. Ce monde nous est hostile. Et il y a des frères et des sœurs qui souffrent physiquement, il y en a d'autres qui souffrent moralement, d'autres spirituellement, d'autres psychiquement. Nous sommes dans un monde dans lequel nous pouvons souffrir. Et parfois nous sommes comme pris dans une prison. Nous avons l'impression qu'il n'y a aucune échappatoire. Eh bien c'est là où Dieu nous montre que la libération de Pierre est une libération qui anticipe une autre libération. Notre propre libération à tous en tant qu'Église de ce monde perdu. Et nous le savons, et c'est la foi que nous avons, la confiance que nous avons, c'est que le jour où le Seigneur Jésus reviendra, il n'oubliera pas son Église. Il ne vous oubliera pas. Il ne t'oubliera pas, toi qui aujourd'hui es dans la souffrance. Il ne te laissera pas dans la souffrance. Non, Jésus viendra te libérer en un fragment de temps. Comme ça. Nous ne pouvons même pas l'expliquer si ce n'est qu'en regardant ce que la Bible nous dit. Elle nous dit qu'au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront. Et donc tous ceux qui ont placé leur foi dans le Messie ressusciteront pour la vie éternelle. Et nous, si nous sommes encore là quand le Seigneur revient, la Bible nous dit que nous serons changés en un clin d'œil. C'est-à-dire que nous ne pourrons plus subir, vivre ou même commettre le mal qui nous entoure et qui nous dégoûte. Et c'est là notre espérance, notre confiance en Dieu. S'il est réellement ressuscité, et je crois qu'il est réellement ressuscité, il reviendra réellement et il nous libérera totalement du mal de ce monde. Amen. Mes frères et sœurs, ayez foi, ayez confiance en notre Dieu. J'invite l'équipe de louanges à revenir sur l'estrade et je vais simplement prier pour nous. Père, ce matin, nous sommes devant toi et nous savons que dans notre Église, il y a des personnes, des frères et sœurs qui passent par des grands moments de joie. Et nous savons aussi qu'il y a des frères et sœurs qui passent par des grands moments de souffrance. Et nous proclamons, nous attestons, nous confions, nous déclarons que dans toutes ces situations, tu es souverain. Rien ne t'échappe. Et même si pour nous c'est plus difficile de te dire que tu es souverain dans la souffrance, ta parole nous le montre. Ta parole nous montre que notre vie ne se limite pas à cela, mais qu'il y a quelque chose de plus grand encore qui nous attend. Alors nous voulons te faire confiance. Mais Père, nous voulons aussi avoir de la compassion les uns pour les autres, Seigneur, et ne pas simplement dire à celui qui souffre, Dieu est souverain. Et Seigneur, nous te supplions. Viens au secours des familles qui en ce moment sont dans la souffrance. Si ce matin quelqu'un a son cœur qui saigne parmi nous, Seigneur, nous te supplions. Viens à son secours. Sois son libérateur. Donne-lui foi en toi, confiance en toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin aussi de toi pour que tu nous remontres l'importance de se réunir ensemble pour prier, pour intercéder pour ton Église, pour nos missionnaires, pour nos frères et sœurs qui souffrent et pour ta gloire. Et Seigneur, face aux tyrans de ce monde, face à ceux qui nous oppressent, même si ça nous coûte de le dire, Seigneur, nous te prions pour que tu les bénisses. Nous te prions pour que tu crées en eux un esprit de repentance, Seigneur. Nous prions pour que tu les sauves, même s'ils nous ont persécutés, Seigneur. Et nous voulons croire que parmi ceux qui nous persécutent aujourd'hui, par ceux qui sont les plus pires des types aujourd'hui, eh bien certains auront un ministère comme celui de l'apôtre Paul, qui touchera des milliers de personnes pour ta gloire. Aide-nous à tenir, Seigneur, dans la joie, comme nous l'avons prié tout à l'heure, en restant fidèles et accrochés à toi, et dans la souffrance aussi, en restant fidèles et accrochés à toi. Viens au secours de ton Église, dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci Rodolphe. L'Éternel, on va en reprendre. L'Éternel est bon. Oui, c'est vrai. L'Éternel est vivant. Ah, on va reprendre. L'Éternel est vivant. Alléluia. Tu avais tout faux alors, Bernard.
Alors, bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Merci Nicole, pendant le chant, si vous voulez venir avec vos offrandes. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Amen. Alors, l'Éternel, et voilà! Alléluia! Alors, une bénédiction avant notre départ, et on vous souhaite vraiment de passer un dimanche rempli de Jésus, rempli de l'Éternel, rempli du fait que notre Dieu nous aime et il nous a sauvés. Béni soit l'Éternel Dieu, le seul vivant et vrai, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen.
Amen et bon dimanche.